Bonjour tout le monde et bienvenue pour la découverte d'un nouveau jeu. Donc c'est un jeu narratif, j'en sais pas beaucoup plus, à part qu'il a l'air très très joli. Et il s'appelle Dordogne. Sans plus attendre, c'est parti. Quel est votre premier souvenir? Le mien se passe quelques mois avant mon 13e anniversaire. Tout ce qui s'est passé avant a disparu. Disparu pour toujours. Je ne me souviens plus de rien. Ok, donc chapitre 1, la maison. Mimi. Nous nous trouvons dans une voiture, a priori. Encore ce rêve. J'ai mal à la tête et au dos. Où est mon téléphone? Ça doit être papa. Nouveau message. Message de Fabrice. Où es-tu? Ta mère se fait un sang d'encre. Évidemment que c'est papa. Comme si tu ne t'en faisais pas toi aussi. Je devrais répondre. Pour une fois qu'il répond vite, voyons ce qu'il a à dire. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu sais ce que je viens faire, vider la maison. Nora m'a laissé une boîte, des souvenirs. Il faut que je mette la main dessus. Alors on répond, soit j'ai besoin de faire ça, il me faut des réponses, je n'ai aucune envie de me disputer avec toi. Bon, la première... Cet idiot, rentre à la maison. Il ne comprendra jamais. Il détestait Nora. Peu importe. Les déménageurs arrivent vendredi pour emporter toutes ces vieilleries. Tu auras beau faire, tu ne peux pas modifier le passé. Ça ne s'annonce pas facile. Allez Mimi, tu vas y arriver. Je dois arrêter de lui répondre ou il va continuer jusqu'à ce que je rentre à la maison. Dans la même semaine, j'ai perdu mon boulot, Nora, ma grand-mère est morte et j'ai mis la main sur 2 lettres. Ok, donc là je peux faire des choses. Bon, en tout cas, ça commence dans un contexte où c'est pas très cool pour elle. Je regarde. Hein. Donc on a ici
Donc ça, c'est une lettre. Mon cher Fabrice, je vous contacte aujourd'hui pour vous annoncer que, en accord avec le testament de votre mère et votre appel téléphonique, la maison en Dordogne sera vidée la semaine prochaine. J'aimerais profiter de ce courrier pour vous rappeler à quel point j'ai été peinée d'apprendre le décès de votre mère. Nora était une de mes amies, et si j'ose le dire, je sais que malgré vos différences, vous la portez tout autant dans votre cœur qu'elle. N'hésitez pas à contacter mon bureau si vous changiez d'avis au sujet de la vente de la maison. À la vue du marché actuel, il ne fait aucun doute qu'elle trouvera acquéreur avant la fin de l'année. Mais je pense qu'un bien dans ce genre devrait plutôt rester dans votre famille. Vous trouverez dans cette enveloppe un courrier destiné à votre fille. Merci de lui remettre directement. Avec mes plus sincères condoléances, Simone Langlois-Yot, notaire, Bordeaux, France. Ouais, j'ai volé cette lettre à papa. Il ne comptait pas me parler de Nora, de ma propre grand-mère. Ok, j'avais pas compris. Je pensais que la grand-mère et Nora, c'était deux personnes différentes. Très bien. Mais c'est l'autre courrier qui m'a marqué. D'accord. Retour. Chère Mimi, cette lettre risque de te surprendre. Ton père a décidé de couper les ponts avec moi, il y a 20 ans. Une décision que j'ai fini par comprendre, sans jamais l'accepter. Cette lettre, c'est pour te dire au revoir. Quand tu la liras, je ne serai plus là. Je t'ai laissé quelque chose dans ma maison. Une boîte à souvenirs et une lettre. J'espère que tu aimes toujours autant t'amuser et partir à l'aventure, comme lors de ta dernière visite en Dordogne. À jamais auprès de toi, Nora. Je me rappelle pas cet endroit. Je suis déjà venue, mais je me souviens plus de rien. Je me demande si... Ont-ils caché la clé quelque part? On a vu un chat avec une clé. Alors, trouver un moyen d'entrer dans le jardin. D'accord, on peut faire ça. Et interagir. Je vois quelque chose dans la boîte aux lettres. Oh, une clé. Quelqu'un a dû l'y laisser. Vidons cette boîte aux lettres. Des pubs. Une super affaire si on a besoin d'une scie circulaire électrique.
Quelqu'un a perdu son chat. « 1er octobre 2002. À la famille de Nora, je viens d'apprendre le décès de Nora et je souhaitais vous faire part de ma plus profonde tristesse. Toute la communauté de Sarlat se joint dans votre douleur et espère que vous trouverez du réconfort en pensant à tout le bien que Nora a fait depuis qu'elle s'est installée dans la région dans les années 50. Nos plus sincères condoléances, la mère Pauline Prébois, l'adjoint Simon Aliquès, les équipes de la mairie et du marché de la ville. » Je n'arrive pas à passer les doigts dans l'ouverture. Mais la boîte est mal fixée. Je crois pouvoir la soulever et la secouer. Mince, la clé est coincée au fond de la boîte. Et si j'essayais de retirer l'arrière de la boîte aux lettres ? Elle est équipée, ok. Heureusement que j'avais un tournevis dans la voiture. C'est bon, prenons cette clé. Ok, donc c'est pas la clé du collier du chat qu'on a vu. Tu as récupéré la clé. Je vais pouvoir ouvrir la maison. En route vers la maison. Waouh, je tremble. C'est la bonne clé. C'est parti. Je n'ai aucun souvenir de cet endroit. Et pourtant, cette maison me fait sentir comme chez moi. Dommage que je n'y vois rien. Trouver de la lumière pour voir à l'intérieur de la maison. Et justement, le téléphone... Je fais pas de la... J'ai besoin de lumière ou je vais trébucher et me casser une jambe. Calme-toi un peu, Mimi. Ok, je pensais qu'on... Ah oui, la bougie, tiens, finalement. Waouh, on va faire de la lumière. Te voilà. Ah oui, pardon. Ok. Clé, c'est bon. Lumière, c'est bon. Et maintenant, la boîte que Nora m'a laissée ? Arrête de parler toute seule, Mimi. Mais ce stylo... Attends. Retirer le bouchon. Tu te rappelles de ce stylo ? Je savais que tu le trouverais tout de suite. Bien à toi, Nora. J'ai passé un été à écrire avec... Écrire dans mon... Mais je me rappelle.
faut qu'elle se brosse les dents. Elle tente toujours d'y échapper. Fabrice, j'ai déjà élevé un enfant. Je suis contente qu'elle soit avec moi. Nous allons bien nous amuser toutes les deux. C'était avant notre déménagement aux États-Unis. 1982, je crois. On doit y aller. Mimi? Mimi? Oui. Viens dire au revoir. Allez, on va monter ta valise dans ta chambre. D'accord. Défaire ma valise dans la chambre à l'étage. L'été sera long. Je sais pas si... Ah, le jeu nous permet de regarder ailleurs. Ouais. Tu as collecté un nouveau sticker. Ouais, donc ça, je crois qu'il y a des collectibles, du coup. Voilà. J'aurais préféré rester à Paris. Un gratte. Qu'est-ce que je fais là? On peut passer ici. Ok. Parce que c'est pareil, je suis pas allée voir dans le jardin, mais je vais peut-être, je sais pas si je peux y retourner. Y a rien à voir là? Je devrais pas être ici. Ok. On peut retourner dans le jardin ou pas? Oh, tant pis. Tu as collecté un nouveau sticker, donc c'est Greetings from Mexico. D'accord. C'est tout. Quel ennui. Après. Ah. Je comprends parce qu'elle se retrouve... Ah, les petits symboles comme ça veut dire qu'il y a... Ok. Tu as collecté un nouveau sticker. Oui, elle se retrouve toute seule quand même. Je comprends. Ok. Ah, on peut faire quelque chose. C'est fermé. C'est mieux.
pourquoi je dois faire ça maintenant? Ah, d'accord. Alors, Maman protectrice. Maman protectrice. Tous ces pulls, c'est l'été, maman. Elle m'agace. Fatigant, papa fatigant. Elle invente toujours des problèmes et elle m'épuise. Espoir ou ennuyeux? Ok. Qu'est-ce que je vais m'ennuyer cet été? Papy. J'aime bien mamie, mais sans papy, ça va être bizarre. C'est quoi ça? Maman a dû glisser ça dans ma valise. Oh. Ok. Une carte. Elle me sera utile si je sors de la maison. Bien. Je ferais mieux de descendre. Rejoindre mamie dans la cuisine. Ok. On a tout vu ici ou pas? Premier jour. Mes amis me manquent. La cuisine, c'est là, non? Oui. Tu as fini? Ouais. Je peux aller jouer dehors? On va bientôt manger. Ah. Tu ne veux pas dessiner? Il y a du papier dans le salon. Du papier dans le salon pour dessiner. Ton père m'a dit que tu avais des devoirs à faire pendant l'été pour ta nouvelle école? Du papier, c'est peut-être là-bas. Ah oui, ça on l'a vu, c'est là. Tu as récupéré le classeur. J'ai pas trouvé de papier, alors je vais prendre ce vieux truc. Dessiner? J'ai plus 7 ans. Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Les parents, toujours un classique. Elle le fait en râlant, mais elle le fait. Tu as fini? Oui. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il faut pas dessiner là-dessus. On aurait dit un vieux truc et... Bien sûr que c'est vieux. Je l'avais avant la naissance de ton père. Je pensais que... Mais...
Je suis désolée, Mimi. Désolée. Silence. Ah, ok, il y a vraiment des choix. Désolée, je croyais... Non, non, ce n'est rien, chérie. Tu ne m'avais encore jamais Ah non. Tu ne m'avais encore jamais montré ce classeur. C'est un secret. En général, il est enfermé au grenier. Oh. Vieux classeur. C'est quoi exactement? C'est un classeur, une vieillerie que j'ai depuis des décennies. Ce classeur est très important pour moi. Ton grand-père et moi, nous nous écrivions à travers ces pages. Alors, il est précieux? Oui, mais peut-être... Tu sais quoi? Pourquoi tu ne le prends pas? Le prendre? Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas censé s'achever. Nous avons pris un classeur pour qu'il ne soit jamais fini. Nous pouvions toujours y ajouter des pages. Tu comprends? Je crois que oui. C'est comme un livre infini. Promets-moi que tu continueras à écrire et dessiner dedans, que tu le maintiendras en vie. Ça te dirait que je te montre un peu comment on l'utilise? Oui. Pour commencer, tu peux écrire ici tout ce dont tu as besoin de te rappeler. Rajoutons la carte que ta mère t'a donnée. Comme ça, tu ne pourras pas le perdre. On a toujours maintenu ce classeur bien rangé et j'attends la même chose de toi, grâce aux intercalaires. Là-dedans, tu peux retrouver tous les souvenirs que tu vas collecter. On rajoutera peut-être de nouvelles choses dans ce classeur durant l'été. Je te laisse explorer tout ça par toi-même. Ok, là, les choses à faire, on a la carte, la galerie. Ok. Maman, fatigant, ennuyée. Donc ça, c'est les choix qu'elle a fait. Hein. Ok. Ok, chapitre 2, la rivière. Le classeur! Je m'en souviens désormais. Peut-être que le classeur est dans la boîte? Cette bougie ne va pas durer éternellement. Ouvrons les volets. Ouais, on fait le chapitre 2. Ouvrons les volets. Ah, c'est agréable. D'accord, donc ils sont ouverts de ce côté. Ce canapé est aussi vieux que confortable. Des photos d'étrangers. Beaucoup mieux. Cet endroit n'a pas changé. Donc elle a des messages. Tu es à la maison? Préviens-moi dès que tu es arrivé. Laisse les déménageurs s'occuper de ça, Mimi. On peut répondre?
Ok. On lui a répondu. Ça, on peut répondre. Ok. Bon, on lui répond. Ça, c'est quoi? Faire entrer de la lumière. D'accord, ça, c'est les objectifs. La cuisine de Nora. Toujours impeccable. Ah. Il y a un truc à faire? Ben... Peut-être pas maintenant, du coup. Cette pièce sera toujours un mystère pour moi. Il y a des choses qui sont en surbrillance, mais j'ai l'impression que j'accepte pas maintenant, quoi. Ce sera peut-être pour après. Là, on a regardé. Donc... Ah oui, je crois qu'elle a pas regardé, là. Des photos de gens inconnus. Encore un message. Faut vraiment que je rentre dans la chambre de Nora. La boîte peut s'y trouver. Okay, là, c'est tout ouvert. Qu'est-ce qu'il me dit? Ne touche à rien! Je ne fouillerai ici que si je suis obligée. Ok. D'accord, il n'y a rien de particulier. Mais il y a un arbre impressionnant. Encore des livres. Ah, en bas, elle n'a pas fait toutes les pièces. Attendez. Voilà. Bon, c'est pas forcément plus intéressant, mais... « 23 avril 2002. Chère Nora, je suis sincèrement désolée d'apprendre pour les mauvaises nouvelles médicales. Il y a, je le pense, du réconfort à trouver dans l'idée que l'échéance est désormais connue. Je me permets de vous le dire car nous sommes amis et j'ai trop vu de familles se déchirer après un décès brutal. Quant à votre demande, elle a été bien reçue et elle est en cours de traitement. Je vais regarder de mon côté ce que je peux faire. Il faudra sans doute passer à mon bureau à Bordeaux dans les semaines à venir pour signer certains documents. Nous en profiterons, si vous le voulez bien, pour nous remémorer le bon vieux temps où votre mari tentait de m'enseigner la grammaire et l'orthographe. Je ne sais... Désolée. En vous remerciant infiniment pour vos mots et vos gestes, votre amie Simone Langloyau, notaire, Bordeaux, France. Dac, dac. Alors, on y retourne et donc on va dans la chambre. Là, on peut toujours pas... Ah. Mince, c'est fermé. Peut-être qu'elle a laissé le classeur dans ma chambre. Après tout, elle voulait que je trouve cette boîte. Je ne suis pas entrée ici depuis 20 ans. Mamie m'a laissé une boîte. Elle devrait se trouver dans ma chambre, non? Je n'y vois rien. Ouvrons les volets. Ça fait plaisir. Alors, quoi? Dom. Je pense à toi. J'espère que tu n'es pas trop embêté avec cette histoire de maison.
Je m'en sors. Ok. 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 Bien. Là, il y a une boîte. Voyons ce qu'il y a ici. Quelle antiquité! Où trouver un lecteur cassette en 2002? Des lettres. Mieux vaut les mettre de côté. Pas envie que les déménageurs les jettent. Voyons. Une lettre de Nora à Édouard. Oh, papy. Paris, 11 octobre 1970. Mon cher Édouard, ce séjour à Paris m'épuise et notre maison me manque terriblement. Hier midi, j'ai revu des collègues du cabinet d'archi. Michel te salue. J'ai croisé quelques nouveaux, dont une paire de stagiaires très prometteurs. L'odeur de cigarettes et de café froid, les papiers froissés, les tables recouvertes de dessins. Quelle joie de retrouver ces images auparavant si quotidiennes. J'ai aussitôt ressenti une lassitude bien étrange et je suis retournée à l'hôtel. Je me devais d'être en forme pour rencontrer Elena, la nouvelle compagne de Fabrice. Dîner dans un petit bistrot de la Porte-Maillot. Des huîtres parce que j'adore ça et que je suis gourmande. Elena vient d'une très bonne famille, mais elle est sympathique, quoique un peu coincée. Tu me connais, je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner sur ça, et entre Fabrice et moi, le ton est monté. Si tu avais été là, tu aurais trouvé les mots pour le calmer. Mais je n'ai pas réussi, je ne me suis pas maîtrisée. Je te laisse, il est tard et j'aimerais me reposer un peu avant la suite de mon voyage. Demain, c'est Nantes. Après-demain, Quiberon. Je rentrerai, comme prévu, la semaine prochaine par le train de 16h. D'ici là, je t'embrasse. Ta Nora. La rencontre entre Nora et ma mère, ça avait l'air tendu. Ah, d'accord, c'est ça l'histoire. Fin 70. Elle était déjà enceinte de moi à cette époque. Ok. J'ai revu des collègues. Michel te salue. Elena, la nouvelle compagne de Fabrice. D'accord, donc Fabrice, c'est leur fils. Et Elena. Ok. Paris, le 28 août 1978. C'est qui? Elena. Donc c'est la mère de... comment elle s'appelle? La mère de la fille, là. Ce que je dis n'a pas de sens. Paris, le 28 août 1978. Je prends la peine de vous écrire ces quelques mots dans l'espoir que vous serez capable de pardonner votre fils. Après notre départ précipité de la maison, je n'ai pas eu l'occasion de vous dire à quel point j'étais désolée pour les mots qu'il a utilisés. Je sais que Fabrice et vous n'êtes pas toujours d'accord, mais j'ose croire qu'entre un enfant et ses parents, il doit exister une forme de respect qu'il n'est pas bon de briser. Je pense aussi que toute cette scène n'était pas un très bon exemple pour ma petite Mimi. Oui, donc c'est ça, elle s'appelle Mimi, là, la fille. Vous avez bien évidemment le droit de la voir. Je souhaite que ma fille vive des moments intenses avec ses grands-parents. Elle doit pouvoir grandir en sachant qu'elle peut compter sur vous autant que sur nous. Je vous serai gré de ne pas parler de cette lettre ou de son contenu à Fabrice. Merci. Votre belle-fille, Elena. Ok, donc ça ne va pas entre Fabrice et sa mère. Et par contre, la compagne, Elena, elle essaye de maintenir le lien. 1978, c'était l'année avant la mort de papy. Je crois que mon père et lui se sont disputés. C'était la dernière fois qu'ils se sont parlé. Eh bien, superbe en tout cas que le décès arrive après une dispute. Quelle tristesse. Les lettres, elles pourraient sans doute m'aider à me rappeler mon passé. Ok. Bon, ça suffit. Retournons à ce tiroir. Un vieil appareil photo. Mon vieil appareil photo. Sortir le flash. Waouh. Qu'est-ce que je dois faire là?
Je dois faire un truc à la base? Oui, je pense que je dois faire quelque chose. Mais quoi? Voilà, je l'ai quand même bien tourné dans tous les sens, hein. Ah mais je suis trop bête. Ok. Petit problème d'observation, hein. Ah, ça marche pas ce que j'ai fait là, non? Help. Ah. Ok. Oui. Tac. Et ça... Alors, Il fonctionne encore après toutes ces... Il est presque 9 heures. C'est l'heure du petit-déj. je me rappelle à quel point c'était difficile les premiers jours, loin de chez moi. Se préparer pour la journée. En tout cas, là, les voix françaises sont très agréables. Et ça fait plaisir, c'est un jeu français. Alors, deuxième jour. J'arrive pas à croire que je vais passer 4 semaines ici. Là, il y a une petite étoile, non? Le petit déjeuner est prêt. Ok, c'est l'heure de descendre. Rayon de soleil. Ah. La lavande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ok. Donc par chapitre, il y a des collectibles comme ça et bon bah on collecte ou pas tout. D'accord, d'accord. Et là il y a des photos. Bon, je pense qu'il faut quand même essayer de prendre un peu le temps. C'est fermé. Là aussi? Ah non. C'est au cas où il y a voilà, il y a un petit collectible. Hop là. Hop, ça c'est bon, on l'avait déjà fait. Ok. Rayon de soleil. Mais c'est bizarre l'histoire du mot. Enfin, fallait faire un truc ou quoi? Je sais pas. Non, parce que de toute façon, j'ai pas accès à un inventaire. Bon, je sais pas. Si... On va pas le faire à chaque fois, hein. Bon, je crois que là, elle va me dire la même chose. Chaleureux.
Je devrais pas y toucher. Oui, en effet, c'est le gaz. Mamie, pourquoi tu ne t'assois pas? Le petit déjeuner est la clé d'une journée réussie. D'accord. Tu veux boire quelque chose? Qu'est-ce que tu prends chez toi? Amer, triste. Oh. Oui. Je sais pas ce que je dois faire. Ah. Oh. Le jus me fait mal aux dents. Il vient d'une ferme des environs. C'est du vrai jus de pomme. Tu as faim? J'ai fait du pain grillé. Perdu. D'accord. Je sais pas trop ce que ça signifie ces choix. Enfin, sachant que là, j'ai pas vraiment le choix par ailleurs. Et là? Ah. Alors, on a du miel, de la confiture ou du beurre. Écoutez, moi j'adore le beurre personnellement. Le beurre est bizarre, tellement jaune. C'est la couleur normale du beurre. Et on prend de la confiture. C'est très amer, j'aime pas. Ah bah mince. Mais c'est de la confiture de quoi? C'est bon, mais c'est pas très sucré. J'y rajoute très peu de sucre, et les fraises sont du jardin. Bah disons, pour que ce soit pas... Elle met quoi 10% de sucre dans sa confiture? Je peux avoir des céréales? J'ai acheté des céréales pour toi. Ces céréales pour toi, mais elles ne sont pas bonnes. De très mauvais ingrédients. Mais je les aime, moi. Ta mère a bien insisté. C'est rempli de sucre. Allons, Mimi. Tu peux en prendre un tout petit peu. D'accord. Habitude. Prendre des céréales. Ah. Oui. Comment? J'ai vu les... Ah, pardon. Ah oui, d'accord. Faut viser. Bien. Alors après... Voilà. Pas être trop... Mais pourquoi ça va pas dans le bol Là, on est bien au-dessus du bol. C'est une blague, non? Ah, ah, j'ai du mal avec des mécaniques simples, en fait, finalement. Alors, attendez. Si je le mets comme ça... Je sais même ce qu'il y a vraiment... Le paquet entier est clairement allé ailleurs. Là, j'en prends vraiment un tout petit peu. Hein. Un tout petit peu. Hop. Ah bah apparemment, en plus, il faut que je continue à me servir, donc pas de soucis. Ah. C'est un petit peu drôle quand même, cette histoire. Je sais pas, après, il y a un moment où ça s'arrête ou c'est infini. Faudrait que ça soit intégralement rempli, je crois. Ah non, là, ça va un peu à côté. Là aussi. Ah, il n'y a plus de céréales. Si? Ah non, on a vidé tous les céréales, on fait comment? Pourquoi c'est... Je fais quoi? Je suis bloquée? Non, mais c'est pas possible de se bloquer à ce stade. C'est très débile. Là, je vous le dis, je sais pas quoi faire. On est bon sur le bol de petit-déj ou quoi?
Peut-être en fait, dans le jeu, il s'attendait pas à ce que quelqu'un vise aussi mal le bol. C'est une possibilité, hein. Comment faire? Reprendre. Comment on peut faire? Je suis coincée dans ce petit déjeuner. Ta-da-da. Je sais pas quoi faire. Option. Langue. Sous-titres. Résolution. Volume. Interagir, retour tourné. Pause. Cassette, lettres, caméra, enregistreur. Comme ça, on redécouvre les... Menu. Oui. Non, mais je sais pas. Vous avez débloqué la possibilité de rejouer certains chapitres du jeu. Si je mets continuer, ça me met comment? Ok, on va réessayer, d'accord? Donc, on prend le triste. Là, on a compris. Tu as faim. Ok, on se prend... Ah oui, on va changer. On va prendre du beurre et le miel, là. Ça se trouve, elle va trouver ça bon. Miam, miam, miam. Vraiment foncé. C'est du miel périmé? C'est du miel de châtaignier, chérie. Voilà, on retrouve les céréales. Donc là, on va essayer de faire... de pas être bloqué. Prendre des céréales. Donc... Peut-être que juste il fallait le reposer. Je sais pas. C'est peut-être là-dessus que j'ai été un peu bête. Mais on prend, comme encore une fois, vraiment très très peu de céréales, bien sûr. Voilà. Important. Et je pense que... Ah, en fait, c'était juste ça qu'il fallait faire. Allons, je t'ai dit que ces céréales ne sont pas bonnes pour ta santé. J'en ai pas pris beaucoup. Oh, elle pleure. Ça va, Mimi? Pas faim? Ça va. Ça va. Tu peux me dire, hein, si ça ne va pas. Amis. J'ai envie de voir mes amis. Nous sommes censés passer l'été ensemble, chérie. Ce n'est pas vrai. Je sais que tes parents te manquent. Et tes camarades aussi. Oui. Sortons. Allons faire un truc. Toi et moi. Qu'en dis-tu? Bon, d'accord. Elle aurait dû se mettre à crier. Mais elle m'a simplement donné quelque chose. Mamie. Je voyais bien qu'elle se forçait à être aussi gentille avec moi. On va à la rivière avec mamie. Bon voilà, on va cette fois aller un peu dans le jardin. Papa a dit pas d'escalade. Il pense que j'ai toujours 4 ans. Ah oui, c'est grand. Elles sont cool, les statues de chats. Je peux rien faire là? Ok. Lavande. Attends. On pouvait cliquer ou pas? Ah, il faut cliquer.
Donc le rayon de soleil, j'aurais dû cliquer, je pense. Je suis sûre que mamie n'utilise plus cette remise. Plus depuis que papy est... Pourquoi c'est verrouillé? Peut-être qu'il y a quelque chose d'effrayant là-dedans. Non, il doit rien y avoir d'excitant. Ok. Oula. Peut-être qu'on y plantera quelque chose un jour. Et là, j'avais un truc, non? Mamie n'a pas nettoyé cette table depuis... Maman adore ça. Elle me manque, je crois. Il y a plein de mini-interactions. Bon, je pense que... Voilà. Ok, mamie. J'arrive. Je m'en souviens maintenant. Nous marchions vers la rivière. Elle parlait pas. Perdue dans ses pensées. Mon père détestait quand moi aussi je faisais ça. Il devait sans doute ressentir la même chose pour sa mère. La rivière, les cailloux, l'eau très froide, la Dordogne. Yes! Oh, c'est joli. La vue est magnifique depuis le milieu de la rivière. Mais tiens, prends ça. L'appareil photo. Oh, un appareil photo. Il appartenait à ton grand-père et maintenant, il est à toi. Vraiment? Regarde autour de toi. La vue est magnifique. Je vais faire une photo depuis le milieu de la rivière. Ah, vous cliquez. Oh! Très bien, Mimi. Il faut d'abord que tu te concentres sur ton sujet. Et oui. Oh. Et seulement ensuite, tu peux prendre la photo. Et hop! Hé, nous ne sommes pas seuls. Prends donc une photo de ces montgolfières. Bien. Encore une dernière photo avant de rentrer. Trop bien. On prend mamie en photo. Fantastique. Et n'oublie pas que tu n'as qu'un nombre limité de photos disponibles. Ok. Le début de tes vacances n'a pas été de tout repos. Mais j'espère que tu te sens mieux, chérie. Oui, je crois. Aujourd'hui, c'était... plutôt chouette. Sympa, ensoleillé. C'était plutôt chouette. C'était plutôt très chouette. Je suis ravie de l'entendre. Qu'est-ce que tu vas prendre en photo avec cet appareil? La rivière, la nature, toi. On va peut-être prendre la nature. Des photos de la nature. Il y a tellement à voir, ma Mimi. Et si nous mettions toutes tes idées dans le classeur? Ces idées. Peut-être la poésie, allez. J'ai envie d'écrire de la poésie. De la poésie? Excellente idée. Et si nous te rajoutions des rubriques dans ton classeur pour que tu puisses créer des super pages?
ta propre page. Et voilà, ici tu pourras créer ta propre page avec tous les souvenirs que tu récupères. Ok. Si tu es satisfaite de ta page, alors tu peux la déplacer ici. Elle fera partie du classeur. Que dirais-tu de créer ta première page? Je te laisse faire comme une grande. D'accord. Ah, ok, c'est marrant. Créer un nouveau poème. Tu as besoin de 2 mots en plus pour compléter le poème. Ok, bon, faisons ça. Oui. Une photo. On va mettre celle de mamie. Ok, c'est sympa. Ce classeur était un lien entre ton grand-père et moi. Je suis sûre qu'il aurait adoré te voir t'en servir. Il me manque. Oh, à moi aussi, ma chérie. À moi aussi. Des lettres du passé, des poèmes, des photos, des cartes postales. Hein? C'est quoi ça? Oh, ça doit être le chat de Nora. Peut-être qu'elle a faim? C'est quoi ce bruit? Je ferais mieux d'aller voir. Comment as-tu... Je vais t'aider. Arrête de bouger, toi. Salut, toi. Ah, oula, non, 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 non. Ah. J'ai déjà été plus courageuse. Elle doit avoir faim. Et il me faut cette clé. Ok, on va entamer le chapitre 3. Le marché. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la prochaine fois pour les futurs chapitres et la suite de cette histoire. À bientôt!